Chers frères, chères sœurs, chers amis, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'on peut me rappeler le sujet de ce matin, s'il vous plaît? Inauguration anticipée et par la foi du temple de l'Éternel. Inauguration anticipée et par la foi du temple de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, je voudrais commencer ce sermon ce matin pour vous demander de noter la date d'aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? Dimanche 3 mai. Je vous demande de noter cette date. Parce que ce que nous allons faire ce matin, c'est comme une répétition pour un grand concert. J'ai quelqu'un qui est là et qui sait de quoi je parle. Il y a des répétitions quand on fait partie d'une chorale et il y a une dernière répétition. Les choristes qui sont là le savent bien. Si vous ne participez pas à cette dernière répétition, vous pouvez être le soliste de la chorale. Mais le maestro peut vous dire, allez vous asseoir là. Vous n'avez pas votre place. C'est pourquoi nous, ici présents, nous allons faire une répétition d'un événement grandiose et solennel que nous aurons à célébrer à Drummondville. Et cet événement sera l'inauguration de notre temple. L'inauguration, c'est pourquoi je vous demande de noter la date d'aujourd'hui. Nous aurons à inaugurer notre temple. Et le sujet s'intitule bien « Inauguration anticipée et par la foi du temple de l'Éternel ». Le mot « inauguration », chers frères et sœurs, c'est le fait de mettre au service ou bien en service un édifice fraîchement construit, une route fraîchement construite, toute neuve, et on va l'inaugurer. Et dans le langage théologique et biblique, quand on parle d'inauguration, on parle de dédicace. C'est-à-dire, on va dédier, nous allons dédier notre temple à l'Éternel. Donc, il faut noter la date d'aujourd'hui, car ce que nous allons faire ce jour-là, Drummondville ne pourra pas nous contenir. La gloire de l'Éternel va se manifester. Inauguration, il y a un adjectif qui l'accompagne. Anticiper. Anticiper, ça veut dire faire avant. C'est comme quand je vous dis, je devrais choisir quelqu'un, je vais le dire, j'ai besoin de $1000 et je m'adresse à toi. Et c'est quelqu'un qui est là et je lui dis, je vous remercie par anticipation. Parce que je sais que vous allez me le donner. Et c'est quelqu'un ici, en bon créole, les suspects. Je ne vais pas me donner en public. Donc, écoutez-moi, mes frères et sœurs, anticiper, ça veut dire faire avant. Nous allons procéder à l'inauguration anticipée de notre temple. Et si on fait quelque chose par anticipation, c'est parce que vous avez la confiance que cette personne peut vous l'accorder. C'est pourquoi le troisième mot, après inauguration, après anticipation, c'est la foi. La foi. Nous faisons une inauguration anticipée, mais nous le faisons par la foi. Par la foi en qui? En notre Dieu. Je peux, comme je plaisantais tout à l'heure, demander à quelqu'un quelque chose, il me dit oui. Mais il peut faillir à sa promesse. Mais les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplira à coup sûr. Au temps marqué, au moment opportun, il va l'accomplir. Inauguration anticipée et par la foi du temple de l'Éternel.
Il y a 2 dimanches de cela, le frère Bernard Poirier nous avait entretenu dans un message vraiment important sous forme d'études bibliques. Et le sujet, c'était de la semence de l'amitié à la cueillette de l'amour. Et au cours de ce message qui nous a touchés particulièrement, il avait montré que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne car Dieu a des exemples tirés de son sermon. C'est que Rahab, qui était une femme de mauvaise vie, et également Ruth, qui était une Moabite, si on connaît l'histoire des Moabites, ces gens-là n'avaient pas accès à l'alliance de l'Éternel, et les deux figures parmi les aïeux de Jésus-Christ de David. Donc, quel que soit péché, moi-même avec ou t'as fait dans le passé, Jésus prêt pour lui effacer, si nous prenons conscience, mais là, dit nous, même ça le dit avec femme samaritaine, non? Allez, femme adultère là, merci, allez, mais pas pécher encore. Donc, bon Dieu t'a restauré de mesdames Sayo, et yo vini, chose étonnante parmi grand Jésus-Christ. Dimanche dernier, Sœur Sonia nous avait entretenu aussi dans un message la semence du rétablissement des fondements du temple de l'Éternel. Rétablir signifie restaurer, remettre à l'état initial. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, le temple a été détruit et l'Éternel avait décidé que les fondements soient encore rétablis. Et au cours de ce message, Sœur Sonia, alors l'Éternel, à travers Sœur Sonia, nous avait fait 3 appels. 3 appels importants. Un premier appel qui peut m'aider, c'est un appel au dépouillement. Un appel au dépouillement. Parce que si nous voulons être des serviteurs, des servantes, des constructeurs du temple de l'Éternel, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mauvais chez nous. Et ce premier appel nous a été fait. Le deuxième appel, c'était un appel à la vigilance. Parce que l'homme fin dépouiller moi, l'homme fin nettoyer moi, et nous a toujours fait des attaques pour le remettre, me faire tomber dans l'état que j'étais avant. Moi, je dois être vigilant pour ne pas retomber dans la même situation que j'étais. Nous songeons l'histoire d'un homme ça qui te fait jardin, il prépare jardin, et puis la Bible dit nous, pendant que moun yo a dormi, ennemi a venu lui semer de l'ivraie dans le jardin. Ça veut dire il n'était pas vigilant. C'est vrai, on finit planter jardin, nous nos périodes semence, nous semé, mais pas oublier nous avons un ennemi qui pas dormi, et la suivre nous dormi pour lui venir semer mauvais zèbre dans le jardin. Jardin, ça capable de se former. On finit bien entendre nous à madame, et puis on monde passe, ni passe le dit la parole, ou bien Marie, lui dit la parole, on dit à débloser et péter dans le là, parce que nous pas vigilants. Et troisième appel qu'il t'a fait, c'est un appel à réjouissance, c'est vrai, mais il y a d'autres mots qu'elle avait utilisés. C'est un appel aux actions de grâce. L'aime fin dépouiller moi retirer tout ça qui pas de bon en moi, l'aime fin dépouiller moi, et puis moi être vigilant pour ennemi pas venir simer mauvais herbe dans jardin moi, mais kounya là, moi propre, moi senti bon, moi prêt pour moi bailler bon Dieu action de grâce. Pour que ça me fait résumer deux messages ça? C'est parce que matin, deux messages ça comme si yo conduit nous à ça. C'est ça que nous avons carrelé dans l'éducation, qu'on terme utilisé. C'est des prérequis. C'est prérequis. C'est un continu monde qui peut le faire élémentaire 2. S'il y a des bagages que le pas connaît dans élémentaire 1, il n'est pas capable de faire élémentaire 2. Donc,
matin, moi-même avec vous, nous devons connaître que nous là, matin, nous allons faire une répétition de bagailles que nous devons nous faire demain. Inauguration anticipée et par la foi du temple de l'Éternel. Donc, matin, nous rappelons que le temple ça que nous avons parlé, c'est le premier temple que Salomon avait construit. Mais ce n'était pas Salomon qui s'était proposé de construire ce temple. Et vous allez voir avec moi, je vous demande de noter les versets parce que nous n'aurons pas de temps pour vous lire ces versets, mais je vous demande de noter 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 11. 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 11, c'est que, alors avant 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel 7 versets 1er à 7, c'est que David, le roi, il a réalisé que l'Éternel l'avait pris du fumier, de la poussière, et l'a levé en dignité. Lui qui était dans les champs avec des animaux, non seulement il est devenu roi d'Israël, mais il vit dans une maison de cèdre. Et si vous voulez savoir, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent que riche en pile, salle de bain li faite en or. Ça veut dire une maison de cèdre à cette époque, c'était le meilleur matériau pour construire. Et David vivait dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu, était sous une tente. C'était une aberration, une contradiction. Parce que ce n'est pas possible pour moi-même avec vous, nous avons une belle caille pour nous rester, nous avons une bonne machine pour nous rouler, et quand nous avons adorer, il n'est pas propre, il n'est pas en état. David a réalisé ça, il te dit, nous allons construire un temple pour l'Éternel. L'Éternel répondit dans 2 Samuel 7, verset 8 à 11, c'est vrai, d'accord, ou fait bien, on a une bonne intention. Ou une bonne intention, m'applaudir. D'accord avec vous. Mais, connais bien, ce n'est pas vous-même qui avez construit comme ça. C'est vrai, vous êtes un monde que je choisis. Vous êtes un monde qui selon cœur, mais dans le parcours. Il y a des bagages qui quittent ni en glissant par pied ou pas de vigilance assez. Et puisque vous pas de vigilance assez, vous venez perdu. Un privilège. Et un bon privilège là, nous connaissons déjà. Il y a des messages qui prêchaient sur lui déjà. Vous venez pas son privilège. Ça veut dire que c'est vrai. Ou avez une bonne intention, mais pas moun ça. Nous avons que nous mettions accent sur ça. Menez-la vous bien. Pour souffler, faire un bagage pour l'Éternel, pour ne pas dire ou pas moun ça. Ou pas moun ça. David a une bonne intention. Mais il arrive dans un moment où il dit, ou pas moun ça. Ou pas moun ça, c'est vrai. Ou son nèg qui vaillant, leve nom bien haut. Mais pas oublier. Ou te fait verser le sang innocent. Gon bagay dans la vie ou qui met ton tâche. Qui fait que c'est vraiment pardonner. Mais qui bagay ou pas capable de faire pour moi. Mais il faut grâce. Je ne vais pas couper code là. Moi, il faut grâce. Mais pitié, tout pour être capable de faire ça. Je dis ça. Il y a des bagailles que bon Dieu pas qui t'a fait. C'est pour être capable de mettre dans une situation pour qu'on ait exemple. Mais pitié, tout pour lever dans la dignité, pour être capable d'occuper de hautes fonctions, non seulement dans la société, mais dans le royaume, bon Dieu. Et c'est ça, il dit. Il dit, moi, il faut grâce. Non, pas capable. Moi, je choisis petit tout qui sont dans les entrailles. C'est lui-même qui va le construire tant que ça. Et c'est comme ça, il fait appel à Salomon, qui va venir roi à la mort de David. Et c'est ce Salomon qui va construire le temple de l'Éternel. Disons, louez l'Éternel car il est bon.
Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Amen. Et c'est ce Salomon qui a été choisi. Et là encore, c'est une grâce que Dieu a faite. Et si on connaît l'origine de Salomon, c'est pour vous montrer combien notre Dieu est longanime, combien il est compatissant. Salomon, c'est le fils de Bathsheba. Et c'est ce Bathsheba, vous connaissez l'histoire, comment David l'a eu. David l'a eu, mais l'Éternel a fait grâce à David, il a fait grâce à Salomon, comme il avait fait grâce à Rahab, à Ruth, il a fait grâce, et c'est ce Salomon qui va être élevé en dignité. Je dis ça, les hommes capables de songer, toutes sortes de faits qui mal. Mais les bons Dieu pas son trait sous ça, l'oublier. Moi-même avec vous, là nous faisons bagaille. L'autre monde qui songe ça nous fait, il y a toujours prêt pour longer droit sur nous. Mais bon Dieu, tu vois petit pour une payer prière. D'être là effacé. Faites tout clair. Pas quitter passer, ça vient entrave à la vie éternelle, à la vie spirituelle. Pas quitter passer en prison. Jésus l'a payé en souffrant sur la croix. Et aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Salomon fut choisi. Salomon fut choisi pour être roi. Et c'est ce Salomon qui allait construire ce temple. Le chapitre 5, mes frères et sœurs, de 2 Chroniques, pour bien comprendre ce chapitre, vous faites cet exercice. Vous pouvez lire, ou bien relire, 1 Chronique 28 et 29. 1 Chronique 28 et 29. Vous pouvez lire 2 Chroniques 1, 2, 3, 4. Lorsque nous sautons 5 là, ou lire 6, 7, 8. Et lorsque nous lisons 1 Chronique 28 et 29, 2 Chroniques 1, 2, 3, 4, 2 Chroniques 6, 7, 8, on va lire 5 là, on va le comprendre. Sujet n'a pas choisi au hasard, inauguration anticipée. Parce que tout ça qui pourra le faire temple là, il a décrit depuis dans 1 Chronique 28 et 29, 2 Chroniques 1, 2, 3, 4, il a continué d'écrire dans 2 Chroniques 6, 7, 8, et puis déjà dans 2 Chroniques 5, il a dit le temple inauguré. Ou après, si vous regardez le texte là, après, il commence par ainsi. Dans verset 1er, hein, ainsi fut achevé l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. S'il commençait par ainsi, ça veut dire qu'il y a un paquet de bagailles qui étaient faites déjà. Et toutes les bagailles qui étaient faites, nous pouvons joindre depuis dans 1 Chronique 28 et 29, 2 Chroniques 1, 2, 3, 4, et nous pouvons joindre dans 6, 7, 8. Parce que dans le chapitre 6, là, nous pouvons voir que, pas oublier, il y a quelqu'un inauguré le temple là, dans le chapitre 5. Mais dans le chapitre 6, on peut dire nous, Salomon prend 20 ans pour le construire le temple là, et il y a tout le processus qu'il a fait. Il y a inauguré dans le chapitre 5 là, mais il va dire, mais comment il a fait? Et matin, on a inauguré le temple noir. Sous la foi, nous allons faire du bagage là, et c'est une désir, ma histoire, quand ça m'a parlé, son répétition. Son répétition générale, je ne sais pas si c'est dernière répétition, mais son répétition qui permet que là, nous allons inaugurer comme ça pour nous songer. Ah, mais ça, nous t'attendons 3 mai 2026. Alors, Dieu choisit Salomon pour être celui qui va construire ce temple. Je dis ça, frère, lorsque bon Dieu choisit pour ministère, pas fait bac. Non, mais oui, dit encore. Bon Dieu choisit pour ministère, pas fait bac. Moi-même,
Dans l'enseignement que je baille, surtout à étudiants en homilétique, nous toujours dit, dès pour gagner temps pour ça, yo mando prêcher, pas dit non. C'est parce que bon Dieu, ouais, bon mot qui pour dire, bon monde qui veut entendre, il choisit ce pour dire. Instrument ça qu'on a joué, bon coup de guitare, bon coup de keyboard ou pour faire. Son ça qu'on parle, bon jon pral manuel, il pral toucher au monde. Bon coup de batterie ou pral bailler. Là vient camper là, bon jon pral, bon Dieu pral moduler voix et puis bon monde qui pral toucher, bon alléluia cap sorti dans cœur. Et puis ou même on dit non, ou raton grâce. Salomon pas refusé grâce ça. En 20 ans, règne David durait 40 ans, règne durait 40 ans, mais il prend moitié dans règne à 20 ans pour le construire une œuvre gigantesque pour la gloire de Dieu. Moi-même avec vous, le bon Dieu confie nous bagaille, nous pas de faire bac. Nous devons aller jusqu'au bout. Alors, mes frères, David s'est proposé pour construire le temple. Dieu a rejeté la proposition de David sans rejeter David. Dieu a fait choix de Salomon pour accomplir sa volonté et la durée du travail est de 20 ans. Je vous demande de noter 2 Samuel 7, 12 à 17 pour le choix de Salomon et la durée des travaux 2 Samuel 8. Donc c'est là l'Éternel pour le décrire qui Jean temple pour le fait. Mais maintenant, nous allons revenir au chapitre 5. C'est l'achèvement ou bien le parachèvement du temple. Parachever, ça veut dire achever complètement. Accomplir. Ça me dit pour me faire à moi faire. Salomon était choisi pour être celui sur lequel repose la volonté de Dieu pour construire le temple. Et le roi Salomon, fils de David, conçu avec Bathsheba, a pris à cœur le choix que l'Éternel avait fait de lui pour être celui à qui revient l'honneur, le privilège de construire un temple pour l'Éternel. Il s'est mis à l'œuvre en suivant toutes les instructions que David, son père, lui avait données. David te dit, Salomon, mais ça me te préparé. M'te bail l'eau, m'te bail bois, m'te fait tout bail ça au vini. Mais l'Éternel te dit pas moi-même. Comme c'est au sous d'eau choix ça tomber, prends à cœur. Et David te passé flambeau. Moi-même avec vous. Pasteur Gouin. Membre comité exécutif là. Quand on leur cap venir si l'Éternel t'a à venir, nous pas là encore. C'est sûr que nous pas là encore. Mais à qui avez-vous passé le flambeau? Moïse t'es préparé au monde, à la personne de Josué, pour te prendre la relève lorsque le pas là encore. Mais malheureusement, Josué pas de préparé successeur. Et après Josué, le peuple a tombé dans l'idolâtrie. Ils font envie de tomber levé. Ou même ou pasteur Josia, ou superintendant école du dimanche, ou prédicateur, ou évangéliste, ou chantre. Est-ce que vous placez flambeau à petit tout? Est-ce que vous passez flambeau à petit tout? Petite biologique ou bien petit tout par la foi? Est-ce que sont des missionnaires qui ont une mission et pendant une mission petit tout dans la bataille? Donc, il faut vous passer le flambeau. Vous avez reçu la grâce, il faut transmettre la grâce. Pas dire que si vous levez dans l'autre pays, il y a des bagailles, ou pas qu'à imposer, mais depuis jeune, il y a des bagailles pour montrer. Parce que la Bible dit nous, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parlez avec Timounio, pas imposer, mais conseiller et puis prier pour eux. Imposez les mains. Rentrez dans la chambre pendant à dormir. Imposez les mains. Priez pour eux. Et je crois que si vous priez avec la foi, il y a des changements que bon Dieu a fait dans la vie de adolescent. Il y a des changements que bon Dieu a fait dans la vie adolescent. Parce que nous appelons pour nous conduire
famille, nous, même avec Josué qui t'a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Amen, 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 amen. Le top, dans le verset premier, il a achevé. Et Salomon recevoir instruction, il mettait en application. Nous ne parlons pas avec parents, nous ne parlons pas avec jeunes. Papa transmet au flambeau. Maman transmet au flambeau. Qui sont fait avec les? Qui sont fait avec les jeunes garçons, jeunes filles? Maman lève l'église. Il y a des sacrifices que maman ne fait pas connaître. Mais elle transmet tout ça qui est bon. Qui sont faits avec lui? Est-ce qu'on qui sont influencé par ça qui passe dans la société? Ou bien on met dans condition non seulement pour faire service bon Dieu, mais pour remplacer valablement parents biologiques et parents dans la foi, le bon Dieu va faire appel avec eux. M'a dit ça, m'a redit encore. Moi-même, ma pasteur Gwen, nous pas toujours là. Et m't'a remet son petit monde l'église là, qui vient pasteur l'église là. M't'a remet son, m't'a remet, excusez l'expression, pour nous avoir un pasteur importé d'autre part. M't'a remet ça. M't'a remet jour que n'a pris retraite non. Et puis pour nous son petit monde que nous te connait ba instruction. Et puis pour nous content pour nous dire ah mon fils, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, pour sa fête, parents ont une responsabilité, mais jeunes n'ont pas une responsabilité. Parce que, en pile monde, bail petit de l'éducation, mais si moun yo pas kembele. Dans mes dit jeunes qui là, ou gagne deux bagailles pour bail en pile importance. C'est d'abord l'avenir spirituel et formation académique. Formation académique très important. La vie spirituelle plus important, mais formation académique ou formation professionnelle. Ça me le dit par là. Il y a des gens qui fait classe pas faire études. Ça veut dire ils passé. Mais les souterrains, ça a été montré au faire une belle moyenne pour lui, pas qu'à faire rien. Ou une bonne note pour anglais, mon pas foutu ouvrir bouche pour parler anglais. Vous connaissez de qui ça m'a parlé? Vous connaissez de qui ça m'a parlé? Ou une bonne note pour informatique, mon pas foutu ouvrir ordinateur. Il y a des logiciels qui viennent ou pas mettre à jour, ou monde qui éduqué, qui formé, faut mettre à jour. Même Jean la Bible dit nous, faut nous renouveler intelligence nous. Parce que chaque jour ennemi a venu avec des bagages pour le faire me pécher, faut me dire ça li anathème. Nous dit pas jouer bolette, yo voyons un petit bagage bon moins par téléphone non et puis m'gon l'auto m'ka jouer directement dans poche moi. Me font clic pao. Faut qu'on ait ennemi li redoubler d'intelligence. Moi même tout faut me redoubler d'intelligence pour me pas tomber non péché. Donc, faut moi sur la brèche, faut moi vigilant. Ti moun yo, faut nous connaître que nous prenons responsable demain, que nous voulons, que nous pas voulons. Qu'on voulons, qu'on pas voulons, ou à papa, qu'on voulons, qu'on pas voulons, ou à maman, qu'on voulons, qu'on pas voulons, ou prenons responsabilité professionnelle. Donc, si vous pas apprendre bien, ou en marge de la société. Et si vous pas apprendre bien également, instruction spirituelle qui a baou, ou en marge de l'église là. L'église va tomber, parce que pas qu'il y a un monde qui vous prend la relève. Mais heureusement, ça va pas priver. Parce que lorsque Élie t'a failli, il t'a dit, moi-même seul rété. Ça l'Éternel te dit, le monde qui étudie la Bible. Combien? Il y a 7000 hommes qui pas jamais fléchi genoux. Pas le connaît que ou indispensable dans le travail bon Dieu. Sauf pas le faire, l'Éternel qui 7000 monde pour remplacer. Sauf confier là fait bien. 7000 monde pour remplacer un seul monde. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon.
Louez l'Éternel car il est bon. Dans le créole là, il dit non, il ne peut jamais suspendre remet non. C'est ça oui, quand ça miséricorde dit toujours. Il ne peut jamais suspendre remet non. Donc moi-même avec vous, nous devons être vigilants. Nous devons travailler pour nous toujours gagner l'amour ça que bon Dieu gagne pour nous. Salomon te prend ça et conseil que papa te gagne te bali yo et il te mette en application. Dans le verset 2 à 10, Salomon a fait un bagage qui est important. Ce n'est pas seulement tant des paroles là, mais c'est mettre en pratique. L'âge de l'alliance de l'Éternel, c'est à Sion. Et Sion à environ 4000 km de Jérusalem. Ça veut dire, dans la machine, journée aujourd'hui, il a fait 44 heures à courir machine de Sion à Jérusalem. 44 heures. Et pour te machine. Mais Salomon, voyez chercher l'âge de l'alliance de l'Éternel. Il fait le venir dans le cas qu'il construit pour l'Éternel. Parce que l'âge symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Si journée aujourd'hui, à moi-même avec vous, nous avons besoin de un lieu. Parce que dans Jean chapitre 4, l'Éternel te dit, femme, dans qui ça? L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour m'adorer, bon Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à Montréal, je n'ai pas besoin d'aller au Québec pour m'adorer, bon Dieu. Même qu'on aime qu'à faire en esprit et en vérité. Mais à cette époque, la présence de l'Éternel était symbolisée par l'arche. Et aujourd'hui, la présence de l'Éternel est dans nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, les cœurs pas propres, moi pas envie. Même si tout le monde va marcher, même pas propre. Lors de Esaïe, chapitre 1er à 5, Esaïe a commencé à prophétiser, mais juste dans le chapitre 6, là, il vient joindre mandat. Ils font vision côté loin, la nuée de l'Éternel remplit le temple. Et il dit, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi de gloire. À ce moment, l'Éternel a délégué un ange qui a pris une pincette avec laquelle il a pris un charbon ardent et il a purifié les lèvres du prophète. À ce moment-là, l'ange lui a dit, ceci a touché tes lèvres, maintenant tu es pur. Et l'Éternel s'est écrié, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? C'est à ce moment. Pas oublier, il a commencé à prophétiser déjà, oui? Mais le peut en état. Par contre, depuis qu'il est moi-même, moi, pasteur, bon pasteur. Moi, depuis qu'il est au membre service d'accueil, depuis qu'il est au chantre, même Abdou a besoin pour l'Éternel purifier lèvres, pour leur faire travailler pour en état. Esaïe a commencé, mais il peut en état. C'est lorsqu'elle te jeune toucher ça, elle est en état. Et ou même, pour nous capables d'inaugurer le temple ça, nous besoin c'est des gens qui préparent, des gens qui propres, de cœur, des gens qui propres dans main, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc nous devons nous dépouiller pour pouvoir être de ceux qui vont participer à cette grande fête, l'inauguration effective du temple de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une inauguration anticipée. Un jour arrivera, je ne sais pas quel jour, mais nous aurons à le faire. Donc, la présence de l'âge de l'Éternel, l'âge de la son bagage qui était sacré, de telle sorte que n'importe qui doit toucher l'âge ça. Si vous regardez dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 7, David a transporté l'âge là. Et puis, l'âge là arrive au côté pour le tomber. C'est le Uza. L'âge là arrive au côté pour le tomber. Mais c'est de bonne foi. Il ne va pas l'âge pour Dieu à tomber à terre, il de bonne foi. Son bon bagage, il va le faire. Mais il ne pas te consacrer pour ça. L'uniquement, l'âge là, l'Éternel tout est sous place. Fais ça au gain comme mission. Regardez qui soit gain comme ministère exécuté.
Pas garder ministère par monde fait pas là. Et bon Dieu a béni là-dedans. La paix bon Dieu avec vous. Le bon Dieu a béni là-dedans. Donc, la présence de Dieu, qui était symbolisée par l'âge de l'alliance de l'Éternel, était revenue dans le temple. Et moi-même avec vous, nous devons faire en sorte que la présence de bon Dieu pas jamais souci dans le cœur. Si je ne dis à bon Dieu habiter dans le cœur, tout ça qui est capable de servir en pierre d'achoppement pour nous, nous devons éviter. Nous devons éviter. Moi-même avec vous, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sous la grâce. Nous devons respecter la présence de Dieu parmi nous. Et bien alors, la présence de mon Dieu, pour le faire toute l'autre affaire. Nous devons respecter la présence de Dieu parmi nous. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et, pour nous terminer, Monsieur Damio, l'arrivée à partir de versets 11 à 13, nous voyons que les chantres, d'abord les sacrificateurs, les lévites, les musiciens, ils mettent tête ensemble pour éclater en louange. Sacrificateur, c'est équivalent pasteur aujourd'hui. Pasteur Gouin, venez, s'il te plaît. Sacrificateur, mettez tête ensemble avec les lévites. Passe à ma gauche. Sacrificateur, mettez tête ensemble avec les lévites. Nous allons lire versets 11 à 14. Ouais. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés pour observer l'ordre des classes, sans observer l'ordre des classes. Et tous les lévites qui étaient des chantres, Asaph, Éman et Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient de même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent ressentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Maintenant, quand diaconat a passé devant là, nous te disons nous allons faire une répétition. Tout diacre qui est passé là, s'il vous plaît. Les diacres, s'il vous plaît. Nous allons faire une répétition. Les chantres, s'il vous plaît. Les membres du comité exécutif, nous allons faire une répétition. Pour ça, nous allons pour nous faire inaugurer le temple noir. On nous venez. La Bible dit nous, quand logo qui est éclaté qu'il est, les gens mettent tête ensemble de même accord. Ils mettent tête ensemble pour travailler la fête. Ça veut dire que si nous sommes différents avant de régler le jeudi, parce que dans le jour d'inauguration, ou qui ne doit pas qu'à la donne, ou qui doit la donne physiquement, mais spirituellement ou absent. Si nous sommes différents avant nous résoudre le jeudi, de même accord, unissant leurs voix pour célébrer l'Éternel. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une nuée. Quasi qu'on va faire comme sortir. Va faire tellement grand. Sacrificateur peut pas continuer le ministère. Sacrificateur peut pas faire. Et qu'on y a là, nous allons faire une manifestation. Nous allons chanter, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon,
car sa miséricorde. On nous appelle louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde. Louer l'Éternel car il est bon. 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 En sortant Jésus dans l'eau, ciel la terre ouvert. En sortant Jésus dans l'eau, ciel la terre ouvert. Oh, oh, oh. Le Saint-Esprit passe et descend dans mon colonne pigeon. Le Saint-Esprit passe dans mon colonne pigeon. N'a plus tes pour nous prendre couronne, non, ciel la terre ouvert. T'es ouvert, c'est la terre. N'a plus tes pour nous prendre bannière, c'est la terre ouvert. T'es ouvert, c'est la terre. N'a plus tes pour nous prendre couronne, non, c'est la terre. On fait manifestation là, on manifeste ça. C'est la terre. On manifeste, nous prend couronne, non, c'est la terre ouvert. T'es ouvert, c'est la terre. N'a plus tes pour nous prendre bannière, c'est la terre ouvert. T'es ouvert, c'est la terre. N'a plus tes pour nous prendre couronne, non. T'es ouvert, c'est la terre. N'a plus tes pour nous prendre couronne, non. T'es ouvert, c'est la terre. Alléluia. Alléluia. Il faut déplacer, il faut déplacer. Donc, allez, faites une prière, c'est une démonstration qui est l'exemple de l'inauguration de notre prochain. Prions ensemble, Père Saint, nous te disons merci pour ta grâce. Par le fait que tu étais là ce matin, tu as su parler à travers ton serviteur pour le bien-être de ton cœur. Nous avons entendu, nous avons cru, Dieu, que cette parole puisse faire ce chemin à travers la trajectoire de l'Église de Dieu, la prophétie de l'homme. Par la foi, nous prononçons ce matin l'inauguration de notre prochain temps. Par la foi, nous sommes certainement très bientôt, nous rentrerons dans ce temps en foi. Te remercions d'ores et déjà pour ton assistance. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Fils de Dieu dise. Amen. Que le Fils de Dieu dise. Alléluia.